Nouveau message, nouvelle question. Vous commencez à y prendre goût, hein? Antoine du Limousin souhaite remplacer le vieux tracteur que son père lui a laissé. Il en a repéré quelques-uns sur un salon, mais ne comprend pas grand-chose aux infos qu'on lui donne sur les différents types de cabines. C'est vrai qu'on peut parfois s'y perdre, hein? Bon, je vous explique. La cabine du tracteur est en première ligne lors des traitements phytosanitaires. Il faut donc qu'elle soit adaptée pour garantir un maximum de protection à son conducteur. Il existe 4 catégories de cabines, de la catégorie 1 à 4. Ces catégories sont identifiées par une pastille. Plus le chiffre est important et plus la protection est grande. Il est donc conseillé de favoriser les catégories 4 ou 3. Mais bon, avoir une bonne cabine, c'est bien, mais bien l'entretenir, c'est mieux. Il faut donc changer les filtres régulièrement et penser à maintenir l'intérieur de la cabine propre, bien séparé des espaces ou objets contaminés. Eugène, t'as bien pris note? Non, parce que je te trouve un peu immobile en ce moment-là. Ça serait bien que tu ailles faire un petit peu de sport, quoi. Les critères essentiels pour une cabine protectrice: climatisation, étanchéité, filtration. Pour la clim, on vise les 30 m3 par heure. Pour l'étanchéité, une surpression de 20 pascal. Enfin, l'unité de pression, hein, pas le prénom. Pour que l'air contaminé lors des pulvérisations ne rentre pas, on vérifie avec un manomètre comme un véritable expert. On peut même régulièrement jeter un œil à l'état des joints des portes et des fenêtres. Pour la filtration, un filtre à charbon actif qui va permettre d'éviter la pénétration de gaz, vapeur et poussière à l'intérieur de la cabine. Et alors, le dernier critère, l'entretien. Une fois qu'on a choisi une bonne cabine, on l'entretient et on la maintient propre afin qu'elle reste un espace protégé. L'idée, c'est qu'on puisse s'y confiner en toute sécurité. Un peu comme toute la France en 2020. Ça vous rappelle de 3 souvenirs, ça, non? Finalement, la cabine d'un tracteur, c'est un peu comme le tableau de bord d'un avion. Il faut y faire attention et ne pas toucher à tout n'importe comment. Le petit plus, prévoir des gants jetables s'il y a besoin d'intervenir hors de la cabine. Une fois utilisés, ces gants sont stockés à l'extérieur dans un sac qui sera collecté par Adivalor avec vos cartouches, filtres et EPI usagés. T'as entendu, Eugène? On ne jette pas ça n'importe où. Bon allez, on se retrouve très vite. En attendant, posez-moi votre question sur les risques phyto au numéro qui s'affiche juste ici. Oula. Enfin par là quoi. Là. Bon allez. Avec Eugène, on vous dit à la prochaine. Allô Allô Théo, allô oui, je voulais te poser... Allô Théo, j'ai une petite question. Allô Théo, tu m'entends? Allô Théo Oui Théo, j'ai besoin d'aide. Allô Théo, j'ai une question pour toi.